Donc j'étais vraiment très pressée déjà tout à l'heure de venir vous le démontrer, donc on y va pour la démo de Renoir. Alors, première étape, vous connaissez déjà pour certains la carte image. A priori, vous êtes déjà partiellement au moins équipés. Donc la carte image, elle porte des informations personnelles, donc qui vous êtes. Elle donne également des informations liées à votre habilitation, est-ce que vous avez le droit de voir dans l'application ou pas. Ça marche finalement comme une carte bancaire, vous avez un code PIN à saisir à partir du moment où vous l'avez inséré, et après vous accédez à l'application et vous pouvez voir tous vos dossiers. À partir du moment où votre carte image, donc vous l'avez renseignée, vous avez mis votre code PIN, vous arrivez sur la page d'accueil de Renoir, que certains d'entre vous connaissent. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le bandeau tout en haut, en fait, c'est le bandeau de navigation. On aperçoit notamment le rôle avec lequel vous êtes connecté. Ici, gestionnaire de pèse. D'accord. On aperçoit à côté ici les domaines. C'est ce qui va nous permettre de naviguer dans l'application et d'aller voir un peu plus loin les dossiers. Deuxième partie de la page d'accueil qui est encadrée ici, donc en numéro 1, des informations. En fait, c'est une zone où vous allez recevoir des tâches. Par exemple, par rapport au self-service quand il sera déployé, s'il y a des demandes de formation qui sont émises par un agent, ici vous aurez une tâche à valider pour que la formation soit acceptée ou bien refusée, que ce soit enregistré dans le dossier. Un deuxième espace de travail ici qui permettrait notamment de communiquer, de pousser de la documentation. On vient de parler de ServiceNow dans laquelle il y a déjà de la documentation qui sera poussée, par exemple la FAQ. On pourrait envisager éventuellement de pousser de la documentation également ici. Un troisième espace ici, qui pour le coup permettrait de passer des messages. Par exemple, vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année quand c'est le moment. Ce n'est qu'un exemple. C'est important pour une bonne ambiance de travail. Voilà pour la page d'accueil. Allons un peu plus loin. À partir du moment où donc, je me suis connectée en tant que gestionnaire de pèse, ici j'ai mon rôle. Voilà. Vous voyez qu'on a une liste déroulante, puisqu'effectivement, je peux très bien avoir plusieurs rôles dans l'application, pouvoir gérer, par exemple, donc, la gestion en tant que gestionnaire de pèse. Je peux également être gestionnaire des processus collectifs, auquel cas je vais avoir des droits un peu différents. En tout cas, c'est à partir de cette liste déroulante que je vais pouvoir choisir le rôle avec lequel je souhaite travailler. Je vais pouvoir accéder ici à la page que je souhaite. La première chose que je fais, c'est que je vais aller choisir le domaine qui m'intéresse, le dossier individuel, la gestion du CIR par exemple, les organisations. Donc il y a pas mal de domaines. Ici, on vous présente dans l'exemple le dossier individuel pour vous montrer la structuration du dossier de l'agent. Donc je suis dans le dossier individuel. Je peux aller faire des entrées ou des sorties. Je peux aller consulter les données personnelles dans le dossier. Je peux aller consulter les données contractuelles pour les contractuels. Si je vais dans la partie carrière, je vais plutôt aller consulter les dossiers des... Bien. Non, moi je suis, moi. Vous voyez, c'est facile. C'est bien organisé, c'est structuré. Tout est rangé à sa place. À partir du moment où j'ai choisi, par exemple, d'aller consulter les données individuelles, donc j'ai choisi mon action fonctionnelle ici, je la retrouve ici, et je vais aller voir le dossier de l'agent. Donc vous voyez que le dossier de l'agent est organisé ici en plusieurs parties. Ici, on va voir les données de l'état civil, sa famille, ses coordonnées, donc son adresse par exemple, les documents, plein d'informations individuelles relatives aux agents que vous gérez. Jusque-là, tout va bien? Non, il y a des rires. Pourquoi? Les mensurations. Alors, voulez-vous savoir pourquoi nous avons la possibilité de gérer les mensurations? Ça vous intéresse manifestement. Donc, au niveau d'HR Access, il faut savoir que vous, aujourd'hui, ne gérez pas dans votre administration d'uniformes, mais par exemple, quand on a des clients, la ville de Paris, par exemple, avec les uniformes, il y a besoin d'avoir les mensurations pour faire les bonnes commandes. Tout simplement. D'autres remarques du même style, c'est bon? J'ai plein de réponses comme ça. Un dernier message à vous passer pour illustrer, qui est illustré sur cette diapositive. Donc on a parlé pas mal de la confidentialité, j'ai parlé des rôles. Les rôles vont vous donner accès à des dossiers d'agents, également aux données. Vous ne pourrez pas forcément voir toutes les données.
Alors, bon, ça on a déjà montré. Alors, quand on arrive ici, on vous a montré sur la slide précédente, finalement, on vous a montré tout ce qui était ici, le bandeau, tout ce qui est en haut pour naviguer. À partir du moment où j'ai navigué dans l'application, je suis arrivé sur la page qui m'intéresse. Maintenant, ce que je veux, c'est voir des agents. Comment je sélectionne mes agents? Donc, on a ici une bannière, c'est ce qu'on appelle la bannière, où on va pouvoir utiliser deux critères essentiels que sont le nom et le prénom pour aller sélectionner les agents qui m'intéressent. Dans l'exemple qui est donné ici, on a mis 1%. Le pourcent permet de rechercher tous les agents auxquels on a accès. D'accord? Donc, on a fait %, on a cliqué sur rechercher ici, et vous voyez qu'on a toute une population qui répond, qui s'affiche sur le côté dans le volet de population. A priori, le dossier de Alain Lenner est chargé. On voit que son nom apparaît ici, avec son matricule. C'est quelqu'un du MCC, manifestement. À quoi je l'ai vu? Au matricule, vous avez vu. Donc chez vous, ça commencera par MSO. Ce qu'on vous explique notamment sur cette page, ah oui, deuxième chose, je vous ai dit qu'on avait deux critères essentiels pour aller sélectionner la population, le nom, matricule. Si vous avez besoin d'autres critères vous permettant d'affiner la population, vous pouvez aller ici dans plus de critères, où vous aurez d'autres moyens d'appeler les agents qui vous intéressent, par exemple par service, au niveau de l'organigramme. Et comme ça, vous pouvez sortir toute la population du NUO. Ça, on l'a vu, ça aussi. Alors, quelles sont les actions disponibles? À partir du moment où j'ai accédé à ma page, j'ai chargé ma population, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant sur mes dossiers? On a quelques boutons à vous présenter, quelques boutons d'accès direct ici. Sur la page de création des dossiers, vous allez reconnaître une petite page blanche. C'est comme dans Word, c'est pour créer un nouveau document. Et bien ici, c'est pour créer un nouveau dossier d'agent. D'accord? Il ne faut pas l'oublier, celui-ci, on l'oublie souvent. Autre bouton utile, la petite lumière qui est ici, la petite ampoule. À votre avis, c'est quoi? Ouais, c'est marqué au-dessus, en fait. Tricher. Donc c'est l'aide, effectivement, l'aide contextuelle. Donc selon la page sur laquelle vous allez être, on va vous donner de l'aide sur comment utiliser la page avec un minimum d'informations fonctionnelles, évidemment. C'est ce qui va vous aider le plus. La petite imprimante qui est à côté va vous permettre d'imprimer la page avec les données qui seront chargées. Et le petit bouton à côté Excel va vous permettre, là ça va être magique, d'extraire toutes les données qui sont sur votre page dans un tableau Excel. C'est magique. Ça va vous plaire, ça, c'est sûr. Donc après, vous faites ce que vous voulez dans Excel. Hein. On vous montre ici les boutons soumettre et annuler. On va rentrer un peu plus dans le détail sur la diapo suivante, sur comment s'en servir. Et dernier bouton très important, la petite loupe qui est ici. La petite loupe qui est ici est rattachée en fait au dossier de l'agent qui est là. Et ce qu'on vous explique, c'est que ça sert à avoir un résumé du dossier de l'agent. Là, vous allez me dire, on voit quoi dans cette page-là? On voit ça. Donc là, on est sur un dossier d'agent, sur le dossier de Dominique Sam. On a cliqué sur la petite loupe et on va pouvoir consulter toutes ces informations-là. Concrètement, à quoi ça me sert? Vous voyez qu'ici, dans l'exemple, on vous montre la page de la situation administrative de l'agent. Ok, c'est très bien les informations que j'ai là, mais moi, je ne comprends pas bien. Est-ce qu'il est chez moi? Est-ce qu'il est en détachement? Est-ce qu'il est ailleurs? Au lieu de naviguer, d'aller changer de page pour aller voir dans l'autre page s'il est effectivement, par exemple, en position de détachement, je clique sur la loupe et je vais pouvoir le voir directement ici. D'accord? Vous n'avez pas besoin de changer de page à chaque fois. C'est également ici que vous allez voir sa date d'entrée. Là. D'accord? Donc ici, cette petite loupe, elle est accessible depuis toutes les pages de l'application. Et du coup, si vous avez besoin de ces quelques informations essentielles, il y a juste à l'ouvrir. Ensuite, vous refermez la pop-up avec la petite croix et vous continuez ce que vous aviez à faire. Donc, sur cette page-là, maintenant que je sais comment regarder mes informations, j'ai les données que je souhaite traiter, voyons voir comment je vais rentrer dans le détail. On vous montre ici, donc je suis dans un dossier de l'agent, toujours Dominique Sam, on vous montre ici les informations de carrière. Sur ce tableau-là, sur la page, vous avez les informations essentielles liées à la carrière de l'agent. Donc on voit que Dominique Sam, depuis le 1er novembre 2013, est attaché administratif de l'État.
Vous voyez la même chose, c'est bon. Bon. Si je veux un petit peu de détails, c'est bien que je sache qu'elle est sur ce corps-là, mais si je veux un petit peu plus de détails, je vais pouvoir cliquer sur cette petite loupe-là, qui est du même acabit que celle-ci, mais celle-ci, elle fait référence à l'information qui est en dessous. D'accord ? Je clique sur cette loupe, ça m'ouvre ce qu'on appelle une pop-up, donc c'est une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle je vais avoir les informations plus détaillées liées à cette occurrence d'information. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je n'ai perdu personne? Parfait. Donc, ici par exemple, on voit le libellé du corps, c'est attaché à admin état. Ici, vous voyez le petit numéro. Si vous voulez apprendre la bibliothèque par cœur, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire. Donc le 1040, c'est... C'est bon? Au niveau des actions qu'on peut faire, des autres actions qu'on peut faire ici, donc je vous ai parlé de la petite loupe. Ici, ce que vous voyez, c'est un 1 sur 16 au niveau de ce navigateur. C'est le nombre d'occurrences qui sont enregistrées en fait, dans le dossier. Donc concrètement, ça veut dire que cette personne-là, Dominique Sam, elle a changé 16 fois de corps, grade ou échelon. D'accord ? Donc à l'aide des petites flèches qu'on a là, on va pouvoir aller naviguer et consulter les unes les autres, les précédentes et tout. C'est évidemment classé par ordre historique et c'est celle qui est en vigueur que vous voyez en premier. A priori, c'est celle qui vous intéresse. Ça pourrait être intéressant pour la fiabilisation. Voilà. Alors, on continue. On vient de voir comment on consultait les données qui sont dans le dossier de l'agent. Maintenant, si on a envie de faire des modifications, on va faire une saisie. Donc, on va créer une nouvelle occurrence. On va insérer la date d'effet qui va bien, saisir les données qui nous conviennent. Et on va enregistrer les données à l'aide du bouton « Soumettre » qu'on voyait précédemment. Là, on soumet. Et là, l'ordinateur va réfléchir. Et il va vous dire si vous avez bon ou si vous avez faux. On a parlé pas mal de tous ces contrôles de cohérence, on a parlé du noyau RHFPE, en l'occurrence donc Renoir va aller vérifier que ce que vous êtes en train de saisir est cohérent d'un point de vue on va dire un peu technique. Par exemple, si vous vous êtes trompé dans une date que vous avez saisie et vous avez saisi par exemple que la nouvelle occurrence est valide depuis 2012 et qu'il a déjà une occurrence valide depuis 2012, il va vous dire non, je ne peux pas avoir deux fois la même situation sur deux dates. Donc il va faire des contrôles de cohérence de ce type-là. Il va également y avoir des contrôles de cohérence du type noyau. Vous essayez de saisir un temps partiel sur autorisation pour un agent qui n'a pas d'enfant. C'est pas possible. Donc on commence par aller saisir l'enfant pour donner l'autorisation et ensuite on va pouvoir aller faire cette saisie-là. Il y a également ces contrôles de cohérence. D'accord ? On ne pourra plus faire n'importe quoi. Ça évitera, quand on changera d'application, d'avoir à nouveau des campagnes de fiabilisation. Donc comment ça se présente ? Quand vous faites votre saisie que vous soumettez, le système va vous rapporter ici un compte-rendu d'erreur de ce type-là, et ici vous indiquez quelle est la nature du problème. D'accord ? Il est plutôt sympa, HR, enfin Renoir, il vous aide, voilà, à l'aide notamment de ce petit bouton « Atteindre l'information », c'est-à-dire que si le message ne vous paraît pas très explicite, vous pouvez cliquer sur ce lien-là qui va vous amener à l'information qui est en cause. Après, il ne vous donne pas la réponse, enfin, pas toujours. On a trois types de messages, des messages bloquants comme celui-ci qui vous est présenté, qui est indiqué en rouge. Donc là, vous ne pourrez pas passer le contrôle, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas dans la saisie que vous avez effectuée. Des messages à soumettre, qui sont des messages à confirmer, pardon, qui sont des messages en jaune. Pourquoi à confirmer ? Renoir vous indique que vous avez fait une saisie qui lui paraît un petit peu bizarre. Il ne vous dit pas que c'est interdit, vous dit juste mais tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire là ? Vous pouvez confirmer, vous pouvez infirmer pour aller revérifier. Là, c'est à vous d'en juger. Et puis vous avez également des messages purement d'information. Vous avez fait telle saisie, moi j'en ai déduit que ça. Donc c'est des alimentations automatiques qui vont vous aider justement. Mais il vous prévient. Et puis une fois qu'on a fait ces saisies, on va vouloir faire l'acte qui va avec. On en a parlé pas mal déjà. Quand je suis en train de faire une saisie, là dans l'exemple qu'on vous donne, je suis en train de saisir un temps partiel suite à une naissance ou adoption. Vous voyez le lien ici, production de la décision. Donc j'ai fait ma saisie d'info, je clique sur le lien.
j'obtiens cette fenêtre-là où en fait Renoir est allé chercher automatiquement quel est l'acte lié à la saisie que je viens de faire. Il le détecte tout seul. Donc ici, il vous propose l'acte temps partiel de droit maternité. C'est bien ça que je cherche à faire. Je demande la constitution de cet acte. Et ensuite, je clique sur description et suivi de la décision, sur ce deuxième lien. Du coup, j'arrive sur cette fenêtre-là où j'ai un aperçu avant impression de l'acte qui va être produit. D'accord ? Si jamais j'étais vraiment pas d'accord avec ce qui apparaît, parce que là, typiquement, dans l'exemple, ce n'est qu'un exemple, ça a évolué bien beaucoup depuis. Vous voyez qu'ici, on a des pourcents, des trucs bizarres. C'est pas très, très agréable, ça. On a toujours la possibilité, en allant dans l'onglet ici, visualisation, d'aller le modifier. On vous l'a expliqué, les actes et visas ont été harmonisés. Vous avez normalement des modèles aujourd'hui qui sont opérationnels. Vous n'êtes pas censé les toucher. Si vraiment il y avait lieu, vous pouvez le faire à la marge. À partir du moment où vous avez enregistré ces modifications, vous allez enregistrer ces modifs, éditer, au sens vraiment papier du terme, votre acte, et du coup le diffuser. On a bien expliqué que justement les actes avec ce système-là restaient du coup dans le dossier de l'agent. Effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir une pièce jointe à joindre dans le dossier. L'acte, il est toujours visible tel que. Des questions là-dessus? C'est bon? Une fois qu'on a fait ça, on a tout fait. Du coup, on va peut-être vouloir faire quelques exports Excel, un peu de requêtage, puisque c'est bien beau d'avoir toutes ces informations. Ces informations, elles vont vous servir à vous, elles vont servir à bien d'autres gens dans les services annexes. Et notamment, on vous explique ici que vous avez 3 types de requêtage possibles. L'export Excel, on en a parlé, c'est le fameux petit bouton qu'on a vu tout à l'heure. Donc, à partir d'une page, vous mettez sur une plage, vous ouvrez la population qui va vous intéresser, vous cliquez sur l'export Excel, il va extraire toutes les informations de toute la population dans un tableau Excel. Libre à vous ensuite de faire des tris qui vous intéressent pour pouvoir sortir les infos qui vous sont nécessaires, qui vous sont demandées. Vous avez également des requêtes dites prédéfinies où là, on va vous proposer par exemple la liste des agents à temps partiel. Donc vous allez indiquer les paramètres d'exécution qui vous intéressent. Par exemple, si vous ne voulez extraire que la liste des agents en temps partiel, mais sur un motif particulier, par exemple temps partiel thérapeutique, vous choisissez en paramètres d'exécution ce qui vous intéresse. Il va vous sortir la liste des agents qui répondent aux critères que vous avez prédéfinis. Donc là, vous avez juste quelques clics à faire et vous avez un rapport qui sort directement. Le petit dernier, c'est les requêtes spécifiques. C'est un de mes préférés. Pourquoi ? Là, finalement, en fait, c'est vous qui allez construire le rapport qui vous intéresse. On ne pourra pas faire tout parce que c'est un outil qui est relativement simple, mais on va pouvoir extraire plein d'informations. Par exemple, un exemple que j'aime à utiliser quand je fais cette démo, c'est de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher les hommes qui sont célibataires et qui gagnent bien. Il n'y a pas encore la préliquidation. Non, mais en cherchant l'indice, je devrais avoir déjà un indice. Cet exemple est assez marquant en général. Donc, dans ma requête spécifique, je vais finalement aller indiquer quelles sont les informations que je vais extraire. Je vais pouvoir sauvegarder mon rapport parce que peut-être que quand je vais le lancer en avril, il n'y aura pas grand monde, mais au mois de mai, on va recruter des gens et peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va ressortir. Donc, je vais pouvoir enregistrer mon rapport, enregistrer le résultat en tant que tel à date de, mais l'enregistrer également en tant que modèle pour pouvoir le ressortir régulièrement. Et là, ça prend tout son sens. Voilà pour les requêtes. Donc, 3 modèles. D'où l'importance, évidemment, donc, de bien saisir ces informations. Donc, la première chose, c'est l'export Excel, les requêtes prédéfinies et les requêtes à la demande, celles qui vous concernent. Les requêtes à la demande, vous pouvez les partager aussi avec vos camarades. Pas de souci. Ouais. Et voilà pour l'outil. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Gwenaëlle. Oui, des questions sur... Alors évidemment, vous voyez que ça semble quand même assez intuitif. Je dois dire que les collègues des bureaux de gestion qui ont participé et qui participent, puisque c'est encore en cours, aux travaux de recettes fonctionnelles, donc travaillent directement sur l'application, ils n'ont pas encore suivi la formation. Ils la suivront comme tous les utilisateurs à l'automne. Et ils arrivent effectivement à réaliser la saisie de données personnelles, ça a été la première semaine. Ensuite, effectuer une prise en charge, voilà.
sans avoir suivi la formation. Tout ça pour dire que la formation, elle est absolument nécessaire, indispensable, et il faut l'organiser, mais qu'on pense qu'effectivement, ensuite, l'appropriation de l'outil, avec l'appui au démarrage et l'assistance aux utilisateurs qui sera mise en place en plus, sera quand même assez simple, assez facilité. Merci Gwenaëlle pour cette présentation très didactique, pédagogique et en même temps plaisante et ludique. Je laisse la parole à Nicolas Tissot qui va donner le point de vue du DSI par rapport à cet outil et l'intérêt pour le système d'information RH.